Mes bien chers frères, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. La gloire du Seigneur resplendit dans le silence de la tombe, du tombeau où Jésus n'est plus là. Le signe de la résurrection, c'est le tombeau vide. C'est la lumière qui brille désormais dans le cœur des hommes, puisque Jésus, en donnant sa vie pour nous sur la croix, a instauré son règne d'amour. Ce règne est symbolisé par le feu nouveau, le feu de l'Esprit Saint, qui désormais inscrit dans les cœurs de chair le règne de Dieu. J'inscrirai la parole de Dieu non plus sur les tables de pierre, mais dans les cœurs de chair, disait déjà Jérémie, prophétisant environ 5 siècles avant l'arrivée du Christ. Mais nous avons parcouru la parole de Dieu en commençant par la Genèse, la création. Et le Christ a fait une recréation, une création nouvelle, une création qui est plongée dans la mort et la résurrection pour que la créature qui par son péché était tombée dans les affres de l'enfer puisse connaître la vie éternelle, le don de Dieu. Dieu avait créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et l'auteur de la Genèse nous dit « Dieu vit que cela était très bon ». Alors que le reste était bon, cela était très bon, puisque l'homme est appelé non pas moins que cela à vivre dans l'éternité de Dieu, à vivre de Dieu, car le ciel n'est autre que Dieu lui-même, car le ciel, c'est la plénitude même de la vie. Et il n'y a que Dieu qui est plénitude de vie. Le cierge pascal signifie ce Christ qui brille désormais dans les cœurs, lui qui par son offrande, l'offrande de sa vie, au prix de tant de souffrances, librement a consenti à s'offrir en sacrifice par amour. Son amour a été jusqu'au don tout entier de sa vie. Déjà, cela a été prophétisé par l'Exode, lorsque Moïse fait sortir le peuple élu, prisonnier, esclave des Égyptiens, en le faisant passer par la mer Rouge pour connaître la liberté des enfants de Dieu, afin d'entrer là dans la terre promise 40 ans plus tard, conduit par Josué, qui est la même racine que Jésus, afin de connaître déjà les prémices de l'éternité bienheureuse, du royaume de Dieu, de la Jérusalem en quelque sorte céleste. Ce sont les prémices qui sont données 1200 ans environ avant Jésus-Christ. Toute la parole de Dieu converge jusqu'au Christ. Nous avons entendu Isaïe qui annonce la gratuité de la grâce. Venez manger, boire une boisson, une nourriture qui ne coûte rien, car elle est grâce. Dieu donne la grâce à profusion. La grâce est donnée pour que l'homme puisse ainsi vivre de sa grâce. Mes chers amis, le soir de Pâques, c'est la victoire définitive sur la mort. La mort désormais n'est plus qu'un passage. Et vous savez que le mot Pâques veut dire passage. Déjà les Hébreux en ont fait l'expérience. Ils sont passés de l'esclavage à la liberté, qui annonçait non pas moins que cela que le passage de la mort à la vie. Et le baptême dans lequel sont plongés les catéchumènes et les petits-enfants symbolise même la mort, puis la résurrection, la vie éternelle. Ce passage qui inaugure en quelque sorte une vie nouvelle que l'homme connaît, que le néophyte connaît, pour qu'il puisse vivre du Christ même. Mes chers amis, offrons notre prière pour tous les catéchumènes qui seront baptisés en cette nuit de Pâques. Offrons notre prière pour que nous puissions, nous aussi, être renouvelés dans nos promesses de nos baptêmes, pour que nous puissions être renouvelés dans la foi de l'Église que nous avons reçue, pour que nous puissions vivre de cette vie du Christ ressuscité, lui qui veut vivre dans nos cœurs. Vous savez que le plus sûr chemin pour aller au ciel, c'est de le vivre le Christ en nous. Et cela, les saints nous l'ont montré, les nombreux martyrs, mais celle qui couronne tous ces martyrs et tous ces saints, c'est la Vierge Marie qui elle-même a fait l'expérience profonde d'une mort à elle-même
pour renaître de la volonté divine. Demandons-lui que nous puissions nous aussi, au soir de cette veille de Pâques, que nous puissions renaître de notre vie de baptismale, que nous puissions, nous qui allons être aspergés de l'eau bénite en ce jour, qui nous rappelle justement l'eau du baptême, que nous puissions renouveler en profondeur dans notre cœur ce que nous avons reçu le jour de notre baptême. Amen.